Le temps de confinement que nous vivons a été compliqué pour moi. Je dois dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus à m'en plaindre. Pendant que je vous parle, ma porte est ouverte sur mon jardin et le soleil nous annonce une très belle journée. Dans un titre qui vient d'être écrit et mis en ligne ces jours-ci, le poète Grand Corps Malade écrit ceci: en ces temps confinés, on s'est posé un peu, loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux sur cette époque troublée. Ça fait du bien parfois, se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Le titre de cette compo, c'est Effet secondaire, tout ce qui est en train de nous arriver et qu'on ne mesure pas encore. Et il y aurait tant à dire sur cette idée d'apprendre à ouvrir les yeux. Albert me parle d'un début de confinement éprouvant qu'il a beaucoup tourmenté et questionné. Il a été malade, il s'est inquiété. Je lui demande ce qui s'est passé. J'ai attrapé une infection dans les bronches et pendant plusieurs semaines, j'ai dû rester au calme pour me soigner. Sans parler de la crainte d'être atteint par le virus. Une visite chez mon médecin m'a rassuré et j'ai dû suivre un traitement sérieux. Au début, je lisais ma Bible avec un poids sur le cœur. Mais très vite, j'ai compris que les gens manquaient de repères. Ils ne savaient pas ce qui se passait et comment y faire face. C'est un message que j'ai donné le premier dimanche de l'année qui m'est alors revenu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le psaume 40. J'ai donc commencé à voir ce confinement non comme une punition divine, mais comme une occasion de nous arrêter et passer plus de temps avec Dieu. Ce verset a complètement changé mon regard sur ce que nous vivons. Dieu est un Dieu d'amour qui nous attend et c'est lui qui demande de nous arrêter. Quand j'ai relu mon message, j'étais loin de me douter que 2 mois plus tard, nous allions être obligés de nous arrêter. Fabien Marceau écrit encore: les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, on réinvente nos rituels pleins d'idées, de trouvailles. Alors ne plus voir sa famille, oui, ça crée un vide, une sorte de sentiment d'absence que rien ne comble vraiment. C'est vrai que les rencontres entre amis nous manquent un peu, surtout que je suis devenu grand-père de 2 magnifiques petits garçons de 8 mois qui sont nés à 12 jours d'intervalle. Et même si les nombreuses rencontres sur les réseaux sociaux comblent un petit peu notre besoin de les voir et d'observer leur progrès, rien ne peut remplacer les visites hebdomadaires qui nous faisaient découvrir leur développement et comment chaque enfant grandissait en autonomie et en intelligence. En ces temps confinés, on se pose des questions. Marceau encore, et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue? Nous rendre la vue sur quoi et pourquoi? La Bible rassemble nos doutes en nos cœurs pour les affiner, les fondre et comme l'or leur donner valeur. Oui, sans doute, mais n'empêche, me dit Albert, la mort d'un proche, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment? Comment le vivre? Comment le voir? Là aussi, nous avons eu des questions. Et encore une fois, c'est en interrogeant sa parole que le verset 1 d'Ésaïe 40 a commencé à parler à mon cœur. Ésaïe prophétise: consolez, consolez mon peuple. Là aussi, ce ne sont pas des paroles de jugement, mais des paroles de consolation que Dieu me donnait. Il me parle d'un Dieu de toute consolation, de celui qui est le seul à pouvoir consoler les cœurs et combler la perte des êtres qui sont partis le rejoindre. Et très vite, nos pleurs ont été remplacés par une paix extraordinaire, et la joie de savoir que nous les reverrons le jour du Seigneur. Il nous faut des temps d'arrêt pour que nous puissions sonder les versets et grandir dans la connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. C'est une réalité que je mets en pratique chaque fois que j'ouvre ma Bible ces jours-ci, car dans chaque situation nouvelle, Dieu nous donne en retour de le redécouvrir avec un regard nouveau. Un regard que nous n'avions jamais eu. Et peut-être qu'à la fin de ce temps, je pourrais vraiment dire que j'ai redécouvert Dieu comme le Dieu du confinement, le Dieu qui pourvoit en toutes choses. Ésaïe 40, verset 1, redonnez de l'espoir à mon peuple, oui, je le dis, redonnez-lui de l'espoir, que du désert de cet enfermement, quelque chose du fond de nous crie d'ouvrir un chemin nouveau, un élan de vie qui nous mène plus haut. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé.
Elle ne contient ni diluant, ni agent toxique, ni substance allergène.